Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 janvier. J'espère que vous allez bien. Ah, ça y est, on est en janvier, c'est lancé, c'est parti, 2022, nous voilà. J'espère que vous avez pu récupérer de toutes les énergies de cette fin de 2021. Et nous, on va se lancer, on va aller voir ensemble le ton pour cette semaine du 3 au 9 janvier. 3 au 9 janvier 2022. La justice et l'étoile. Alors, plutôt pas mal. Après le diable et la force et le chariot. Alors, des choses peuvent être vraiment actées, voire des évidences, et vraiment pouvoir ne plus rien faire d'autre que faire en conséquence cette semaine. Quoi qu'il en soit, petite étoile sur la tête, donc pas de panique. Des décisions vraiment peuvent être prises, hein, très officiellement, des décisions juridiques basiques, simples, efficaces. Bon, alors dans un sens beaucoup plus large, effectivement, c'est quand même se rendre compte d'une évidence, avoir des réponses qui clarifient vraiment franchement quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir ensuite faire vraiment en fonction de cette évidence, de cette vérité, de cet éclaircissement. Si vous en avez besoin, vous avez l'étoile, vous êtes quand même bien protégé, on est bien protégé sur cette idée-là. En dessous, on a quand même le diable, donc on peut envisager que c'est peut-être en lien à un attachement, à une façon de fonctionner aussi. Il va peut-être y avoir une prise de conscience, une aide avec l'étoile dans cette prise de conscience-là aussi, une protection, quoi qu'il en soit. On va réussir peut-être à se détacher de personnes un tout petit peu toxiques aussi. On va tirer 3 cartes là-dessus, sur cette grosse énergie de justice et d'étoile, et on va aller voir après pour tous les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. La 8 de coupe. Le diable, justement, le revoilà. Il n'était pas très très loin. Et le page de denier. En dos de deck, nous avons le roi d'épée qui prend de grosses décisions. Peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. Quelque chose, une situation en tout cas s'apaise. On a besoin de prendre du temps pour faire le point, récupérer de l'énergie. Peut-être une grosse fatigue. Après cette annonce, cette vérité, cette décision, la 9 de denier et le cavalier de bâton partent vers une 10 de coupe. Rien de plus, rien de moins. Donc effectivement, de par cette clarification, il y a quand même une bascule émotionnelle. On est déjà en train de la faire, possiblement. Et cette évidence va nous permettre d'acter et de vous dire qu'il n'y a aucun regret à avoir, quelle que soit la problématique. Vous êtes déjà parti, vous êtes déjà ailleurs, vous êtes déjà dans la recherche, guidé encore une fois par cette petite étoile, d'un quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Peut-être l'avez-vous déjà un tout petit peu aperçu. Si vous vous êtes relevé, c'est que peut-être pour certains, il y a quand même l'idée que vous savez un tout petit peu plus où vous allez aller, vers quelle coupe, comment et par quel chemin aller la récupérer. Tout ça sur une notion du diable quand même. Alors, il y a vraiment pour certains une libération sur quelque chose qui était vraiment liant. Alors encore une fois, donc je me répète un petit peu, mais ça peut être un fonctionnement qui était un peu embêtant, une addiction, un lien aussi, qui vous ramenait toujours à elle, à lui, ce lien. Plus exactement, ça peut être une personne, mais ça peut être un lieu, un travail, etc., etc. Une obligation de vous sentir attaché, alors que peut-être c'était un tout petit peu plus simple que ça de vous détacher, et que pourtant vous vous interdisiez de vous détacher. Il y a une réouverture avec ce page de denier, donc c'est vraiment dans cet objectif avec la petite étoile aussi de vous dire que vous êtes déjà parti, vous êtes déjà en mouvement, vous savez déjà, même si vous, peut-être même pour certains vous ne savez pas encore,
comment vraiment bien le définir, mais vous avez cette envie de vous réouvrir, de réexpérimenter des choses. Tant pis, c'est un nouveau début, c'est maladroit peut-être, c'est un peu fragile, c'est un peu incertain. Mais il y a quand même cette belle ouverture et cette envie de découverte à la fin de ce parcours grâce à cet élément de la justice. Bien, alors nous allons voir et nous allons commencer par nos amis les béliers. Allez, c'est parti, amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre énergie générale. Vous avez la route fortune, quelque chose bouge avec cette justice. Effectivement, c'est très intéressant pour vous. La vie se remet en mouvement, se réenclenche. Alors, comment agir sur cette roue? Vous seul saurez, sentirez qu'est-ce que vous devez modifier si vous avez envie de modifier quelque chose dans ce cycle, ce réactionnement de vie. On va aller voir. Vous avez l'empereur, vous avez le monde et vous avez le cavalier de bâton. Donc, une grosse structure. Peut-être que vous engagez avec l'énergie de l'empereur, très décidé, cadré, motivé, capable vraiment d'organiser des choses importantes dans votre vie. Cette semaine, c'est une fin de cycle. Peut-être allez-vous décider vraiment de passer un cap important, de changer quelque chose, de modifier une structure importante, un de vos piliers par rapport à cette énergie d'empereur. C'est une fin de cycle qui se finit plutôt bien. Vous pouvez en être plutôt fier en fait, peut-être juste de cette décision. Également, après, vous engagez directement l'énergie du cavalier de bâton. Donc, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Dans cette énergie, ça part très vite. Vous êtes motivé à fond les ballons. Il peut s'agir aussi d'un personnage qui vous presse avec ses désirs. Mais bon, en même temps, comme vous avez la structure de l'empereur, pas de panique. Émotionnellement, vous avez la reine de bâton, la 2 de denier et la 3 de denier. Mais oui, ça se développe quand même plutôt pas mal. Alors émotionnellement, vous pouvez engager l'énergie de la reine de bâton avec l'empereur. Là, vous êtes remonté à bloc pour pouvoir vraiment vous lancer dans ce que vous désirez. Vous sentez que vous avez une grande puissance, une grande énergie. Peut-être pour certains, avec l'énergie de l'empereur aussi, la capacité à ce que les gens vous suivent et vous trouvent assez motivant en fait dans vos projets pour vous accompagner. Vous dégagez vraiment ce pouvoir d'attraction. Vous essayez de dégager ce pouvoir d'attraction. Il peut s'agir aussi d'un personnage dans votre vie que vous avez vraiment envie de suivre. En ce cas aussi, parce qu'elle est extrêmement charismatique. Ce personnage, ça peut être un homme ou une femme, est extrêmement charismatique. Au début, vous commencez un pas après l'autre, un jour après l'autre, vous êtes dans votre progression, vous le savez, vous gardez l'équilibre, vous saisissez les opportunités. Il est vraiment là question de garder l'équilibre et de ne pas trop se prendre la tête parce que les débuts sont toujours un pas après l'autre et un jour après l'autre. Et je pense que vous le saisissez correctement puisque vous vous engagez après une 3 de denier. Alors peut-être que vous allez intégrer dans vos nouveaux projets, dans votre nouvelle façon d'engager les choses, d'autres personnes. Donc c'est plutôt une progression positive hein, qui peut du coup se mettre en place assez rapidement. On est dans l'émotionnel. Donc intégrer de nouvelles personnes à votre vie ou comment réfléchir à associer ces personnes, des personnes importantes dans votre vie qui peuvent être un tout petit peu différentes de vous. Mais enfin, vous sentez bien que ça pourrait coller. Et ça part assez too much. Et ça a l'air plutôt bien parti, puisqu'encore une fois, on part de la 2 à la 3. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 d'épée. Vous avez le valet de denier et vous avez la 9 d'épée. Donc matériellement quand même, vous êtes dans une énergie d'empereur. Donc comme vous êtes dans cette réalité-là, le mental peut peut-être être un tout petit peu compliqué encore, mais c'est pas grave, j'ai l'impression. Vous êtes dans la 7 d'épée, donc si c'est vous, vous engagez une énergie de j'ai un objectif hein, et je vais devoir y arriver par tous les moyens, même les moyens les moins orthodoxes. Passez par des chemins de traverse. Faites attention aussi à ce que votre mental ne vous joue pas des tours à vous-même dans vos objectifs, en essayant de contrer ces élans qui me semblent plutôt positifs, de vous auto-saboter en fait. Faites attention à ça quand même malgré tout. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une envie de se lancer vraiment dans quelque chose de nouveau, de différent. C'est une notion d'apprentissage, donc ça reprend aussi cette notion de denier, un jour après l'autre. À chaque jour suffit sa peine, vous allez pouvoir apprendre encore et encore et je pense que ça peut totalement vous satisfaire et vous nourrir, alors, au moins sur cette semaine. Avec la 9 d'épée, il y a quand même encore des résidus d'angoisse sur des projections un tout petit peu paniquantes. Peut-être sur cette construction de la 3, puisqu'on passe un cap encore là. Peut-être sur ce cavalier de bâton qui accélère le mouvement. Si c'est pas vous, il y a vraiment une accélération qui peut un tout petit peu vous stresser. Mais ce ne sont que des projections mentales et en fait, il va falloir apprendre à jouer avec ces projections mentales. Conseil 9 de denier. Eh bien,
ben, allez-y. Si vous avez un projet, franchement, allez-y. C'est un signal pour vous dire que ça pourrait être extrêmement satisfaisant. Essayez aussi de comprendre que vous avez une richesse intérieure, que vous avez de la matière, que vous avez des choses belles à apporter pour reprendre cette énergie de la reine de bâton et que les gens pourraient vous suivre. Si vous avez des souhaits à matérialiser cette semaine, faites un vœu et concentrez-vous là-dessus. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. 1 million, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez les amoureux. Alors, une direction à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Un lien très fort avec quelqu'un aussi qui peut être vraiment central aujourd'hui, cette semaine. Alors, vous avez le valet de coupe, vous avez le valet de denier et vous avez la justice. Alors, soit vous. Alors, ça peut être vous. Cette réouverture du cœur, ce petit émotionnel qui repalpite, ces petits papillons dans le ventre, cette nouvelle envie d'apprendre, de faire quelque chose de nouveau, peut-être dans une nouvelle relation. Il y a une décision qui peut être actée, alors qui a peut-être rien à voir, mais qui peut aussi déclencher au final une vérité, en fait, et qui va vous permettre, effectivement, avec cette énergie des amoureux, soit de continuer à entretenir ces énergies de valet pour les amener un peu plus loin, soit de faire le point, déjà, pour voir, on va aller voir les autres cartes, si ça a vraiment un intérêt. Vous pouvez aussi avoir des décisions, bon, très officielles, là, effectivement, si vous avez des enfants, par rapport à des études aussi. On va aller voir émotionnellement, vous avez le valet de denier, le retour, vous êtes en réapprentissage émotionnel, la 6 de denier et le roi de denier. Bon, donc clairement, vous retentez quelque chose émotionnellement, vous réexpérimentez, vous essayez de tester peut-être une nouvelle relation. Il y a quand même une belle ouverture, il y a l'envie quand même aussi d'échanges corrects, équilibrés, que ça vous fasse... que ça ait un sens en fait pour vous. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre aussi dans vos échanges et ressentis. Mais vous avez la maturité du roi de denier. En ça, c'est plutôt pas mal. Vous savez quand même gérer. C'est comme si vous redeveniez apprenant alors que vous avez déjà une belle maturité et déjà des bagages en fait qui pourraient peut-être vous servir parce que là il y a quand même une décision de justice peut-être pour certains qui pourrait être intéressant peut-être pour clôturer une histoire précédente peut-être et pour pouvoir s'engager sur quelque chose de nouveau ou au moins pour avoir suffisamment d'expérience et de maturité pour vous relancer sur une nouvelle histoire. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 d'épée, vous avez la 3 de bâton, des directions à prendre quand même, et la 7 de denier. 6, 7 de denier. Vous avez quand même des angoisses, peut-être sur cette nouvelle relation, sur ces nouveaux débuts, sur le retour des petits papillons dans le ventre, sur peut-être une nouvelle création aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous êtes peut-être en train de tenter quelque chose aussi professionnellement ou de manière créative. Il y a quand même des angoisses par rapport à ça. Vous êtes quand même toujours dans une projection positive avec la 3 de bâton. Vous avancez, vous tâtonnez, mais ça vous donne quand même bien envie ce qui est en train d'arriver matériellement, concrètement dans votre vie. Vous ne vous engagez pas encore totalement là-dedans, mais en tout cas, vous vous projetez positivement et ça, c'est intéressant. Vous avez la 7 de denier, donc là aussi avec la justice, le roi de denier et la 7 de denier, on peut envisager que vous fassiez vraiment le bilan. Pour après pouvoir vous relancer. Mais là, il y a vraiment une mise au point, une notion de patience parce que vous avez la maturité aussi, une notion de culture. Ça viendra quand ça viendra et tout est à point quand c'est à point. Et tout sera mûr quand ce sera mûr. Voilà cette notion-là que vous saisissez peut-être aussi. Mais enfin, avec la justice, là, il est peut-être temps de faire les comptes également. Conseil, 6 de denier. Bon, continuez quand même à travailler à cet équilibre, à ces échanges corrects. Peut-être qu'il est question là d'un juste retour des choses, que vous avez beaucoup donné et que donc à la fin vous allez beaucoup recevoir, peut-être avec une décision claire et nette. Ou inversement aussi, on va peut-être vous réclamer ce que on vous a beaucoup donné précédemment et qu'il va falloir rendre. Mais il faut quand même garder cet équilibre, ces justes échanges, en tout cas peut-être même y revenir. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Peut-être avec cette justice-là. Rien ne te retient, mais rien ne te contraint non plus. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis Sagittaire, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir vos énergies. Fin de cycle, on clôture, c'est rond, c'est plein, on peut plus rien mettre dedans, c'est peut-être satisfaisant pour vous. En tout cas, c'est un signal pour vous dire qu'il va falloir passer à un autre cycle. Hein. Ça y est, c'est fini. Vous avez la 5 de denier, vous avez la 2 de denier et vous avez la 3 d'épée. Bon, alors effectivement, il y a peut-être une sensation un peu pénible sur la 5 de denier. C'est vraiment une sensation vraiment pas de chance. Vous jouez de pas de chance cette semaine. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, ça se finit mal. Il y a un manque ressenti, une pénibilité quand même hein, dans cette notion-là. Matérielle et concrète, peut-être même intérieure, un grand vide là tout à coup, vous savez pas trop comment faire. Avec la 2 de denier, ben quand même vous arrivez à garder l'équilibre. Bon an, mal an, on tient le coup, malgré tout, même sur des énergies négatives. Un jour après l'autre, cette semaine, ça va vraiment être cette notion-là. Essayez de capter quand même ce qui peut être bon dans chaque moment, parce que voilà, un jour après l'autre, une heure après l'autre, on garde l'équilibre, on essaye de rien faire tomber, on n'a que 2 deniers, on y tient. Sur une 3 d'épée, bon, effectivement, il y a une réalité qui ne fonctionne pas. Alors, c'est pas forcément la fin du monde, hein, quand même. Hein, même si on est sur une énergie du monde, la 3 d'épée, ça pique un peu, mais c'est pas une finalité en soi. C'est quand même possiblement un tout petit peu désagréable. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez l'as de denier. Vous avez la justice et vous avez le diable. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une 5 de denier, mais qu'il y a potentiellement la chance, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité concrète là à saisir pour se renourrir, ressentir quand même quelque chose de positif, physiquement peut-être, hein, ou une nouvelle occasion qui pourrait se présenter. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, saisissez-la. Il peut y avoir du coup une évidence, une décision, enfin en tout cas l'idée que du coup vous voyez vraiment la vérité en face et que vous pouvez faire en conséquence, que ce soit en bien ou en mal. Après, il y a cette notion du diable. Alors, c'est peut-être sur cette notion d'attachement là que vous êtes un peu arrivé au bout du système, sur un fonctionnement peut-être aussi, sur cette réalité qui plante, parce que malgré tous vos efforts, à chaque fois ça fonctionne pas, ou vous êtes déçu, ou etc. etc. Là, il y a peut-être une réalité claire, nette et évidente par rapport à ce lien, ce fonctionnement, cette façon de penser ou cette façon d'être attaché à une situation récurrente. On va aller voir matériellement, concrètement, vous avez le monde. Vraiment, cette nouvelle opportunité, et on a un as de bâton, peut vraiment clôturer un cycle de votre vie, hein, assez important et peut-être même un peu pénible. Vous avez l'as de bâton et vous avez l'ermite. Bon, vous avez besoin de réfléchir en 2 de deck. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez 2 fois la grande prêtresse aussi. Et émotionnellement, vous avez un as de coupe. Je dis ça, je dis rien. Mais là, il y a vraiment une nouvelle opportunité à saisir. C'est potentialisable, hein, si vous ne la saisissez pas. Une autre se présentera plus tard, mais ça ne sera pas celle-là. Donc, vous avez le monde. Ça clôture quelque chose. C'est rond, c'est plein, c'est fini. Vous avez un nouveau désir, peut-être en voyant la vérité en face. Peut-être que dans cette semaine, vous allez du coup avancer une minute après l'autre, un tout petit peu péniblement, mais que vous allez pouvoir avoir une nouvelle occasion, une nouvelle représentation, qui vous allume en fait, qui vous donne envie, qui vous stimule, vous êtes reparti. Mais vous avez besoin de réfléchir et d'allumer la lumière sur cette 3 d'épée. Alors elle est peut-être précédente, hein, cette réalité qui ne fonctionne pas. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi vous êtes attaché à ce système et vous aurez vraiment besoin d'allumer la lumière aussi sur cet as de bâton et également sur cette fin de cycle. Conseil, as de denier, mais oui, saisissez cette nouvelle occasion, les Sagittaires, vraiment. Si vous la sentez monter en vous, n'hésitez pas à garder bien cette énergie de la 2 de denier qui arrive à capter ce qui peut être captable dans cette semaine. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à vous. Vous avez cette semaine, la grande prêtresse. Alors, vous savez quelque chose, mais ça ne veut pas sortir. Vous voulez garder un secret. Ou vous avancez vraiment dans votre intériorité, dans une démarche intérieure. Vous avez comment on dit, vos propres valeurs, mais qui ne collent pas forcément avec celles de tout le monde. Il y a quelque chose en vous qui est là, qui est présent, qui est inscrit. Alors, soit vous avez besoin de le faire ressortir, soit vous avez besoin vraiment de le révéler, même à vous-même. On va aller voir. Vous avez la 6 de bâton, vous avez la 8 de coupe et vous avez le papa. Ah, voilà. Alors, vous sortez victorieux d'une crise précédente avec les honneurs. Vous vous trouvez plutôt pas mal, ou en tout cas, c'est un objectif. Ça a été pénible, vous avez réussi à mettre de l'ordre et c'est bien. C'est un beau parcours, mais ça vous fait faire une bascule émotionnelle. Alors, peut-être que vous vous rendez compte que
ça ne vous satisfait pas puisque ce n'est qu'une étape. La 6 d'épée, la 6 de bâton, on a gagné une bataille mais on n'a pas gagné la guerre. Il va falloir encore évoluer, il va falloir encore aller chercher plus profondément en soi sa propre vérité, se relever. Il est question aussi quand même d'une façon de voir les choses, de vos valeurs, d'un sens profond de la vie. Qu'est-ce que vous voulez être dans ce monde? Qu'est-ce que vous représentez? Il est aussi question de cadre, de structure et là d'un ordre moral, de valeurs qui ne sont peut-être pas les vôtres mais qui sont vraiment très présentes. La grande prêtresse et le pape ne peuvent pas s'entendre, par exemple. Vous n'avez pas du tout les mêmes connexions. Donc, vous pouvez rentrer en conflit, peut-être, pour certains, avec cette valeur très structurée, très cadrée du pape. On va voir. Émotionnellement, vous avez le soleil, donc c'est vraiment bien. Vous avez l'as de denier, une belle opportunité, et vous avez le pendu. Ouais. Alors, bon, quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. Vraiment une 6 de bâton, ego regonflé à bloc. Vous vous trouvez plutôt bien. Vous êtes vraiment sorti victorieux d'un conflit. Émotionnellement, c'est le soleil, c'est protecteur, c'est chaleureux. Tout va très très bien. Une nouvelle opportunité se présente. C'est intéressant de la saisir, d'autant plus que vous êtes dans cette bascule émotionnelle. Donc, c'est intéressant, cette bascule. Il va falloir recommencer à attraper de la matière et à attraper des occasions pour continuer votre chemin et pour aller là où vous voulez aller. C'est-à-dire, là, la 8 de coupe, en l'occurrence, une nouvelle coupe, une nouvelle émotion, pleine, entière, satisfaisante et nourrissante. Ce pape, il peut vous bloquer, c'est-à-dire vos valeurs morales, l'officialisation des choses. C'est pour ça que ça peut se jouer encore un petit peu à secret, à couvert, parce qu'il y a un blocage au niveau voilà, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, d'une structure très établie avec qui vous êtes un peu peut-être en conflit. Au mieux, vous pouvez retourner la situation et voir les choses un tout petit peu différemment, mais ça impose quand même un petit blocage d'abord pour essayer de faire le point par rapport à cette notion du pape. Effectivement, vous avez la 3 de coupe matériellement, concrètement, vous avez la justice et vous avez la 5 de bâton. Donc hop, vous repartez dans un conflit. C'est pas grave non plus. Vous êtes quand même vraiment dans la joie, la création des émotions. Il y a vraiment quelque chose de très beau et très positif là. Donc en fait, c'est un peu comme si tout à coup vous étiez lancé, c'était ok, c'était parti, c'était bon, c'était protecteur, c'était chaleureux, l'émotionnel fonctionne bien, la 3 de coupe c'est plutôt léger, sympathique et créatif. Cette nouvelle opportunité du coup vous fait voir les choses différemment ou en tout cas vous fait voir les choses en conséquence. Il y a vraiment une vision beaucoup plus claire de la situation. Peut-être en lien avec l'émotionnel puisque ça vous oblige quelque part à vous relever et à vous dire que ce que vous aviez précédemment finalement ne vous convient pas, ne vous satisfait plus et que vous allez saisir cette nouvelle opportunité pour aller vers un ailleurs. Mais du coup, ça rentre avec ce pape et cette 5 de bâton, ça remet un conflit au niveau de vos désirs, peut-être au niveau des désirs des uns, des autres, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, etc. etc. C'est un petit boxon, c'est un petit chaos. La 5 de bâton, ce n'est jamais vraiment très grave. Bon, par contre, conseil 10 d'épée. Achevez votre vieux système mental. Peut-être en saisissant cette nouvelle opportunité, vous allez faire déborder... c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être un peu pénible malgré tout, mais quand même ça explique aussi que vous êtes dans ce basculement là. La 10 d'épée, c'est oh, allez, c'est bon, franchement c'est terminé mon cheminement, j'ai tourné le truc en boucle jusqu'au bout, c'est infertile, ça n'a plus de sens, mon mental ne fonctionnera plus de toute façon dans cette situation positivement, il faut achever ce système là. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde la foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Je vous souhaite une excellente semaine, les Gémeaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Ami Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le soleil, mise en lumière. Avec la justice, il peut vraiment y avoir une clarification assez importante. J'en ai deux. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien protégés. Quoi qu'il en soit, cette mise en lumière est toujours protectrice. On va aller voir. Vous avez le fendu, les balances. Vous avez la reine de denier et vous avez la 10 de coupe. Bon, alors, un petit blocage. Peut-être agréable. Pas forcément, mais utile pour pouvoir faire le point et voir ce que vous n'aviez pas vraiment tout à fait saisi sur une question en particulier, pour pouvoir aussi retourner la situation, voir les choses différemment. Avec la reine de denier, vous êtes dans le soin aux autres et à vous-même de manière vraiment pratique. Peut-être que vous revoyez votre façon totalement de voir les choses par rapport à ça.
Vous êtes vraiment dans cette idée du méga clan émotionnel. Alors, ça a une importance capitale pour vous cette semaine. Les gens avec qui vous vibrez fortement, ça peut être basiquement votre famille, vos amis, ou même des gens avec qui vous connectez dans votre vie de tous les jours. Émotionnellement, vous avez le roi d'épée, vous avez la 6 de denier et vous avez la 2 de denier. Donc, vous prenez peut-être des décisions radicales ou quelqu'un d'autre que vous qui a quand même une capacité à mettre son émotionnel un petit peu de côté, peut prendre des décisions claires, nettes et précises par rapport à vous aussi. Ça peut vous bloquer pendant un petit temps et en même temps, ça vous permet de voir les choses différemment. Donc là, ça peut être intéressant. Si c'est vous, vous prenez des grandes décisions aussi dans ce sens-là. Vous avez la 6 de denier, peut-être vraiment la recherche d'un plus juste équilibre dans votre vie est vraiment ressentie. En ça, vous avez cette belle capacité de la reine de denier qui est quand même capable de bien faire les choses et de prendre de belles décisions et de mettre en pratique aussi. Avec la 2 de denier, vous gardez l'équilibre, bon an, mal an. Vous êtes plutôt content, je pense. On ne peut pas rester trop dans cette énergie trop longtemps, mais enfin, en tout cas, vous arrivez à garder cet équilibre, à capter ce qu'il y a à capter, à saisir des occasions, à ne pas laisser... il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein, à ne plus laisser un pan de votre vie, contrairement à un autre, à bien gérer le concept. Et ça vous semble plutôt équilibré. Matériellement, concrètement, vous avez la 3 de denier, vous avez la 9 d'épée, et donc ces fameuses 2 d'épée et roi de bâton. Alors, vous êtes dans l'idée de construire quelque chose à nouveau, de recommencer peut-être parce qu'il y a eu un blocage et qu'il va falloir voir ce qui n'a pas marché et donc se remettre à l'ouvrage. Il est peut-être aussi question d'intégrer des gens, de collaboration aussi, d'être avec plusieurs personnes. Alors, ce serait intéressant effectivement d'être avec des personnes avec qui vous vibrez fortement et positivement. Il y a quand même pas mal d'angoisse. Peut-être dans l'idée de reprendre soin de vous ou d'être dans le côté pratique des choses, matériel, de revenir à ce concret. Il y a la 2 d'épée et le roi de bâton. Donc en fait, il y a quand même encore un tout petit peu de... On avance à tâtons. Il y a un petit manque de projection, possiblement. Mais avec l'énergie du roi de bâton, alors soit vous n'arrivez pas trop à faire de choix, mais je pense que de toute façon, il n'est pas question de faire un choix cette semaine avec ce manque de projection. Donc, par contre, vous ordonnez avec vos désirs et vous savez vraiment ce qui vous allume et ce qui vous donne envie et comment le projeter plus avant. Le conseil, valet de bâton. Mais allez vers ce qui vous intéresse, restez positif, optimiste, plein d'élan, plein de vie, plein de joie. Ne vous laissez pas saper le moral par les gens qui veulent vous saper le moral cette semaine. Gardez cette vivacité et cette joie à découvrir de nouvelles choses. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes. De toi, je vous souhaite, parce que vous êtes plusieurs, une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie. Vous avez la maison Dieu, bon ça craque. En dos de deck, vous avez le monde. Donc, conseil, accompagnez quand même ce mouvement plutôt que de lutter contre. Vous le sentiez venir, donc il va falloir accompagner ça. Il peut y avoir un événement un petit peu brutal qui déconstruit un petit peu vos bases. Ça va bouger, ça va vibrer un petit peu fort pour vous cette semaine. Vous avez la 3 de denier. Vous avez le jugement, ça peut secouer quand même assez positivement. Et vous avez la 6 de denier. Donc, comment faire avec les autres, comment collaborer, comment créer quelque chose avec les autres cette semaine. Amener à vous aussi des gens un tout petit peu différents pour vous donner des indications que vous n'avez pas peut-être encore aujourd'hui ou de la matière que vous n'avez pas vous-même. Vous-même, vous pouvez aussi engager cet élan par rapport aux autres. Si vous avez de la matière, c'est à vous de l'apporter aussi aux gens. Vous avez le jugement, donc il y a quand même une seconde chance, un éclaircissement, un réveil en fait, hein, peut-être par le grand craquage de cette maison Dieu. Avec la 6 de denier, il est question d'un juste échange, ce qui peut être vraiment important pour vous à la fin de ce parcours, de revenir à un équilibre entre ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ce que vous ne voulez plus donner, ce que vous ne voulez plus recevoir. Il est question de revenir à un équilibre par rapport à ça. Émotionnellement, vous avez la reine d'épée, vous avez le monde et vous avez la 8 de denier, vous vous remettez au boulot. Alors, il y a vraiment une décision qui peut être prise pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. C'est assez froid, mais en même temps, si c'est bien fait, c'est justement fait, avec un esprit beaucoup plus clair. Ne pas du tout envie de reproduire des erreurs émotionnellement, plus du tout envie de souffrir d'une situation. Peut-être allez-vous pouvoir vous faire aider, ou ça peut être un personnage extérieur à vous qui peut aussi prendre des décisions qui pourraient vous aider en ce cas à trancher pour vous. Vous êtes vraiment réactionné en plus
plus avec le monde, c'est vraiment une grosse fin de cycle là. C'est comme une énorme illumination quand même, hein, pour vous cette semaine, avec cette maison Dieu aussi. Et vous vous remettez au boulot. Alors, vous essayez de rechercher la perfection. Vous rentrez dans votre atelier et vous réinvestissez, vous recherchez à vous perfectionner sur quelque chose qui vous tient à cœur. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 d'épée, vous avez l'empereur et vous avez le pape. Donc, vous ne savez pas trop comment vous diriger. Peut-être que ça peut être un personnage extérieur à vous, cette reine d'épée. Ou alors, vous allez l'engager parce que, au bout d'un moment, ce manque de projection commence à devenir agaçant. Il y a un choix qui ne peut pas être fait et qui vous agace, je pense, ou vous êtes dans une espèce de déni, mais ça ne va pas durer longtemps, ou vraiment d'être agacé par ce manque de projection peut vous amener à prendre de grandes décisions pour passer par-dessus ce problème. Vous avez une énergie d'empereur, alors là aussi c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un au-dessus de vous qui prend des décisions et qui a un impact fort, hein, sur vos réactions, sur vos énergies, et qui vous oblige quand même à clôturer quelque chose ou à vous réveiller sur une situation. Vous pouvez vous-même, de fait, aussi engager cette énergie de structure et de pouvoir pour reprendre quelque part le pouvoir sur la situation. Avec le pape, il est question d'officialiser des choses, aussi de travailler à vos valeurs, à ce qui vous semble juste, et la façon dont vous vous engagez dans ce monde. Le conseil, l'étoile. Bon, alors pensez bien que vous êtes porté dans cette situation, que vous êtes protégé dans cette situation-là, que c'était quelque part votre chemin de passer par là et de passer par cette maison Dieu. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et là, je pense que vous allez en apprendre un petit peu plus sur votre propre développement spirituel également. Je vous souhaite une excellente semaine les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez la force. Contrôle, maîtrise. Ça peut être très très bien si vous le contrôlez justement positivement. Sinon, vous pouvez être quand même dans l'hyper-contrôle. Et là, ça peut être problématique parce qu'il y a quand même des énergies qui demandent à sortir de vous. On va voir. Vous avez le cavalier de bâton, vous avez la 8 d'épée et vous avez la 4 de coupe. Alors, ça part vite. Ça part vite, ça part passionnément. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais enfin ça presse, ça court, ça part très très vite. Souci du cavalier de bâton, ça tient pas trop sur la longueur. Et effectivement, avec la 8 d'épée, tout à coup, il y a un blocage. Peut-être même un auto-blocage. Peut-être avec la force, si c'est mal géré, vous vous bloquez. Et cet élan de passion, de vie, d'énergie se bloque juste par un fonctionnement mental qui vous dit non, c'est pas possible. Ça va pas pouvoir se passer parce que peut-être vraiment aussi littéralement on vous bloque, mais disons que ça vous arrête, ça vous renferme sur vous-même et sur un système assez négatif mental. Vous avez la 4 de coupe, donc là il y a un temps de pause à faire, un réancrage émotionnel, il faut récupérer de l'énergie, il faut vraiment savoir ce que vous voulez, c'est peut-être parti très vite et il va vraiment falloir faire le point pour essayer de dégager cette 8 d'épée et voir vraiment ce qui vous intéresserait émotionnellement. Émotionnellement, d'ailleurs, vous avez la 9 de coupe, vous avez la 6 de bâton et vous avez la 4 d'épée. Oui. Alors, vous avez peut-être des vraies satisfactions à vous lancer passionnément. Peut-être êtes-vous même très très satisfait que quelqu'un se lance passionnément et vous presse passionnément. Ça peut avoir trait à tous les domaines, professionnels, amoureux, dans votre vie générale. Mais enfin, il y a ce mouvement qui est plutôt satisfaisant, ou en tout cas qui vous amène à vous poser des questions, à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment émotionnellement. Il y a une victoire quand même, vous vous sentez avec un ego plutôt regonflé à bloc, ou peut-être une notion justement d'ego qui vous interdit vraiment de continuer à vous lancer plus sérieusement dans ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous, rien qu'à vous, parce que la 6 de bâton c'est aussi une représentation de vous-même et de comment les gens vous voient et de ce que ça vous embêterait vraiment qu'ils vous voient un tout petit peu moins comme ils ont envie de vous voir, en fait, si vous comprenez l'idée. Du coup, il y a vraiment une pause, là, avec la 4 d'épée en plus, une pause, là, vraiment littéralement obligatoire pour vraiment se réancrer aussi mentalement, récupérer l'énergie, vraiment, et savoir vraiment faire une mise au point pour pouvoir après repartir un petit peu plus cadré.
Matériellement, concrètement, vous avez la grande prêtresse, vous avez la reine d'épée et vous avez le cavalier de coupe. Alors, il y a des choses qui se jouent quand même peut-être secrètement, peut-être dans vos désirs, peut-être dans ce qui vous ferait vraiment plaisir. Ça reste là, ça reste profondément en vous. C'est là aussi, c'est intéressant l'énergie de la force parce que si vous sentez cette énergie-là, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas non plus partir trop too much dedans. Il faut juste voir ce que ça vous fait pour pouvoir bien le faire sortir, correctement le faire sortir en fait. Si vous essayez de le brimer, si vous essayez de le contrôler trop, ben, ça va partir dans tous les sens. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Il y a des choses un petit peu secrètes aussi, basiquement pour certains. Avec la reine d'épée, ben, en fait, vous prenez des décisions très mentales en disant, mais non, je n'irai pas vers là, ou je vais calmer ce cavalier de bâton, ou je vais moi-même me calmer parce que j'ai une représentation à avoir, parce que j'ai déjà gagné une victoire, parce que, pour différentes raisons, possiblement parce qu'elle n'a pas envie de reproduire des erreurs qui pourraient la faire souffrir, cette reine d'épée. Mais il y a quand même une action émotionnelle. Alors peut-être que vous calmez ce cavalier de bâton, que ce soit un homme ou une femme, si quelqu'un presse à avancer vers vous, et que vous le ralentissez un petit peu, et qu'il se transforme en roi de coupe, ce qui peut être pas mal, mais en même temps, du coup, ça vous fait retomber un petit peu comme une crêpe. Peut-être même vous, derrière, vous déciderez d'engager plutôt votre idéal, et d'avancer vers votre idéal, peut-être en entretenant l'image positive que vous avez et que les autres ont de vous, mais aussi en essayant de travailler secrètement à votre propre satisfaction. Conseil, roi d'épée. Eh bien, écoutez, prenez de grosses décisions, effectivement, sur la question. Soyez clair, en tout cas, avec ce que vous voulez, comment vous voulez l'engager, ce qui vous semble raisonnable dans votre vie, ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas. Il y a des décisions à trancher et à prendre cette semaine. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Alors vraiment, cette semaine, n'hésitez pas et accueillez-la. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpion, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez la lune. Donc, vous avez peut-être des résidus de la nouvelle lune qui vous fait un effet bœuf à vous, les Scorpions. Et je crois que oui, en fait, les Scorpions, vous êtes assez sensibles à cette nouvelle lune. Vous avez encore un cycle à passer, vous avancez en eau trouble aussi. Il peut y avoir des émotions, un émotionnel qui remonte et qui vous perturbe un petit peu. Vous avez le magicien, vous avez la 6 de bâton et vous avez la reine d'épée. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Vous vous sentez possiblement capable de transformer la donne. Grand pouvoir, nouveau cycle aussi qui vous semble assez intéressant à transformer. Vous êtes plutôt victorieux, vous avez un ego pas mal, regonflé à bloc, peut-être un tout petit peu trop pour certains, parce qu'il y a aussi une idée de représenter quelque chose, que les gens vous trouvent beau, de garder une image plutôt positive, mais enfin bon, vous pouvez aussi effectivement sortir d'un vieux conflit des désirs et trouver ça plutôt bien, et vous en satisfaire pour le moment. Vous avez l'énergie de la reine d'épée qui prend des décisions et qui tranche. Alors c'est peut-être vous, du coup, qui prenez des décisions en conséquence parce que vous y voyez quand même un tout petit peu plus clair par rapport à cette victoire des désirs, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va prendre des décisions un petit peu tranchantes par rapport à vous. On va voir. Émotionnellement, vous avez la justice. Vous avez le pape, wow. Et vous avez la 4 je suis désolée, mais mon chien, qui est donc scorpion, réagit toujours à la lecture des scorpions. 4 de coupe. Alors, vous avez la justice, donc voir la vérité en face. Peut-être que là, tout redevient possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se pose. Alors, il y a peut-être aussi la volonté d'avoir une grosse recherche d'équilibre, de prendre des grandes décisions. Mais en tout cas, ça peut être aussi une clarté par rapport à l'intérieur de vous, de voir ce qui est faisable à partir de maintenant. Il y a une officialisation, il y a l'ordre, la morale, ce que vous représentez aussi. Là, vous vous trouvez plutôt pas mal dans cette structure, dans ce cadre. C'est très officiel. Là, il peut vraiment y avoir, avec ces 4 énergies, une grande officialisation très claire pour vous. Mais avec cette reine d'épée, ben, du coup, elle calme un peu le... voilà, il n'est pas content ce chien du coup. Elle calme un peu l'énergie très positive et très gonflée à bloc et elle vous repose. Alors il y a une restabilisation de par la décision de cette reine d'épée. De faire le point, une obligation peut-être, hein, de se reposer émotionnellement et de faire le point sur ce que vous voudrez pour la suite. Et ce qu'on va vous proposer ou ce que vous-même vous pourriez proposer pour la suite. Matériellement, vous avez un as de bâton, vous avez un roi d'épée qui prend des grosses décisions aussi et vous avez une 3 de denier. Donc vous êtes quand même réactivé. Mais en fait, je pense que
Il va falloir éclaircir quand même deux, trois énergies là, hein. Pour vous, cette semaine, il y a une mise au point à faire. Et peut-être qu'encore une fois, cette reine d'épée va pouvoir la faire pour vous parce que voilà, vous partez quand même sur une énergie de feu, d'envie, de pulsion, de désir. C'est activé en vous, ça reprend cette énergie du magicien. Tout redevient possible, vous avez toutes les cartes en main, vous avez l'impression d'avoir toutes les cartes en main. Ce roi d'épée pose de grandes décisions étranges quand même. Alors, c'est peut-être vous, encore une fois, qui du coup mentalisez très très sérieusement, plus précisément où vous voulez aller, de par cette énergie de justice, de par l'énergie de l'officialisation, de par l'énergie de ce côté très positif de la victoire des désirs. Mais il va quand même falloir prendre des décisions aussi de manière vraiment plus pratique en fait, parce qu'avec la 3 de denier, il va falloir assembler des choses au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est vraiment la victoire, pas de surface, mais la victoire qui vous signale que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous allez vraiment aller là où vous voulez aller, que vous avez vraiment envie de l'officialiser. Et après, tout à coup, il va falloir se mettre à la pratique et à construire des choses par rapport à cette victoire. Et là, bon, ça va demander tout à coup, hein, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Peut-être va-t-il vous falloir quand même un petit cycle pour y voir un tout petit peu plus clair. Conseil, valet de denier, ben redevenez apprenant, réexpérimentez des choses, soyez très ouvert sur la question, vous allez voir, vous avez quand même une 3 de denier à la fin de ce parcours. Maintiens une énergie positive, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante, veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez l'empereur. Bon, grosse structure, vous organisez votre vie, vous gérez vos projets, vous gérez votre business, vous gérez votre famille. C'est très, très cadré, très serré, très correct, très sérieux, cette énergie. On va aller voir. Vous avez la 7 d'épée, vous avez la 5 d'épée, et vous avez le cavalier d'épée. Bon, alors, vous avez peut-être un objectif et vous allez avoir envie d'y accéder par tous les moyens. Vous avez une 5 d'épée qui amène un conflit, une crise. Alors, peut-être aussi allez-vous découvrir on vous l'a bien fait à l'envers aussi. Peut-être sur un projet, votre projet d'empereur, votre stature d'empereur. Les gens sont passés un petit peu par derrière. Ce qui peut créer aussi des complications, de la colère en fait, et des réactions un peu vives sur la question. Ça se finit quand même sur une action idéaliste et émotionnellement positive. Donc en fait, peut-être qu'à la fin, vous laissez vraiment ces énergies négatives et que vous dites, bah écoutez, rien à faire. Moi, je vais vraiment partir très ouvertement vers ce qui me porte, ce qui me guide, ce qui me nourrit et vers mon idéal et j'en suis très fière. Donc il y avait aussi cette idée que vous pourriez avoir un objectif et devoir user de malice pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Il est quand même question aussi de rage presque à vouloir obtenir ce que vous désirez coûte que coûte et à vous battre pour ça parce que vous avez un idéal. Émotionnellement, vous avez le roi de coupe, vous avez la reine de denier et vous avez la 7 de coupe. Donc, il y a une certaine maturité émotionnelle, il y a une belle capacité à savoir faire de manière pratique dans votre vie. Et puis, en plus, vous êtes à l'ouverture du champ des possibles. Là, vous avez un couple mature, capable de faire avec beaucoup de projets, en fait. Émotionnellement, c'est très, très ouvert. Vous pouvez endosser ces énergies également de maturité émotionnelle, de rester calme dans cette situation malgré tout, d'être capable de vous battre, de lutter pour ce que vous désirez, d'être vraiment dans le côté pratique des choses, parce que c'est votre façon de faire et c'est comme ça que vous vous épanouissez. Il peut y avoir un couple, tout bêtement aussi. Et il y a donc cette réouverture émotionnelle, ce champ des possibles. Matériellement, vous avez la 10 d'épée, vous avez le pape et vous avez le cavalier d'épée. Donc, il y a quand même, pour certains quand même, hein, il y a vraiment, on vous l'a fait à l'envers. Bon, il y a une 10 d'épée et là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On n'en parle plus. Pour d'autres, c'est juste simplement la notion de vous dire, alors j'ai vraiment fini un vieux système de pensée qui ne me convient plus et je sais, avec ma maturité émotionnelle, que je dois passer à autre chose. On finit un vieux cycle où on ne peut rien mettre dedans dans ce cheminement mental, ces réflexions mentales, ce projet-là, et on va partir sur autre chose. Il y a une officialisation. Vous allez peut-être devoir vous battre aussi pour officialiser des choses parce que vous agissez à couvert. Peut-être que ça va finir par se voir et que donc vous allez vous allez être obligé d'arrêter d'agir à couvert. Il va falloir du coup montrer vos cartes, hein, se battre pour ce que vous voulez, pour officialiser des choses, mais où il y a un bon sens pratique. Vous allez peut-être avoir juste un problème avec l'administratif en fait.
aussi cette semaine. Et il y a une action là aussi très vive mentale, toujours vers cet objectif, toujours vers un objectif, possiblement aussi un objectif d'officialisation. Conseil, jugement, soyez réactionné quoi qu'il arrive. Vous avez une seconde chance, vous avez une seconde... pas forcément dans le sens seconde chance aussi, mais vous avez un nouveau départ là qui est actionné en vous. Réouvrez-vous à ça et restez positif. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir vos énergies. Vous avez le diable. Alors, peut-être essayer de vous détacher d'un fonctionnement un petit peu toxique. De voir comment vous pourriez faire pour sortir d'une addiction, par exemple, pour sortir d'un lien, pour sortir d'un fonctionnement qui est un peu agaçant pour vous cette semaine. Ou alors, vraiment, il y a quelque chose qui vous anime et qui vous accroche passionnément. Vous avez la 5 de denier, vous avez la roue de fortune et vous avez la 6 d'épée. Donc, il y a quand même une grosse pénibilité, une sensation vraiment de ne pas être aidé cette semaine ou peut-être précédemment, d'où ce fonctionnement peut-être pour lequel il faudrait envisager de se détacher. Un manque peut-être aussi ressenti, assez intense, assez puissant, mais la roue de fortune se réactionne, donc c'est plutôt intéressant parce que si vous étiez en bas, hop, vous allez pouvoir remonter en haut et du coup, vous allez pouvoir créer une crise mentale, prendre un petit peu de hauteur sur la situation et vous dire que de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans cette situation plus longtemps. Émotionnellement, vous avez le cavalier de denier, vous avez une nouvelle opportunité avec l'as de denier et vous avez le valet d'épée. Donc, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, que vous êtes vraiment très lent dans votre progression ou peut-être quelqu'un d'autre en face de vous est vraiment très lent dans sa progression. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, même si on a l'impression que ça n'avance pas, et peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça avance. Vous avez avec la roue de fortune une nouvelle occasion, une opportunité à saisir, qu'il va falloir saisir, je pense, pour pouvoir modifier cette roue de fortune et ne pas retomber dans un cycle infernal. Vous avez le valet d'épée. Alors là, il peut y avoir, de par certaines communications, de par certains échanges, une prise de hauteur et une libération quand même par rapport à ce système. Il peut y avoir aussi une réouverture mentale, c'est-à-dire que tout à coup, vous vous sentez avec cette nouvelle occasion, cette roue qui se réactionne, beaucoup plus léger, beaucoup plus apte et beaucoup plus ouvert d'esprit. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 d'épée, vous avez la maison Dieu et vous avez la 5 d'épée. Donc effectivement, il y a quand même une prison mentale. Vous vous bloquez sur quelque chose, peut-être avec cette énergie du diable. Vous vous interdisez des choses, vous vous êtes focusé sur une problématique et vous ne voyez plus rien autour de vous. La roue de fortune, l'as de denier, la maison Dieu. Il y a un événement brutal, une occasion peut-être un petit peu perturbante pour certains, mais c'est vraiment un choc aussi. Mais ça permet vraiment de faire sortir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle donne. Il peut y avoir encore matériellement concrètement des crises, des disputes, une prise de tête. Ça peut être aussi en vous, puisqu'on est quand même sur la notion du diable, pour avoir envie vraiment de se détacher d'un système, d'une situation, de cette 5 de denier. Bon, de manière générale, vous avez quand même la 6 d'épée, donc vous allez très vite vous en sortir et prendre de la hauteur sur la situation. Conseil, roi de coupe. Assumez votre émotionnel, soyez mature avec votre émotionnel, soyez capable d'exprimer aussi tout ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, les gens ne pourront pas non plus comprendre ce qui est en train de se passer en vous. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et j'ai presque envie de dire aussi, vous guérir vous-même. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir, vous avez la grande prêtresse. Alors, il peut y avoir des choses secrètes, cachées, à couvert, une vérité intérieure qui ne demande qu'à sortir, mais que vous allez garder encore et travailler intérieurement. Pour vous, les vierges, cette semaine, vous avez la 3 de bâton, vous avez la 3 de denier et vous avez le cavalier de bâton. Donc, vous êtes vraiment dans une projection de ce que vous pourriez faire pour la suite. Une 3 de bâton, vous vous projetez un tout petit peu plus sérieusement avec ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous donne envie. C'est plutôt ouvert, c'est à deux doigts de se construire, de se matérialiser et à deux doigts de vous lancer quand même sur quelque chose de nouveau. Sur une 3 de denier aussi, alors avec qui, comment, pourquoi, comment faire, comment ça pourrait marcher. Alors, il est la question de construction, de collaboration avec le cavalier de bâton. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a un grand coup qui est donné sur ces projections-là, je pense.
avec du feu, de la vie, des envies, de la passion, un grand coup. Alors, le cavalier de bâton ne tient pas trop sur la longueur, mais c'est peut-être pas spécifiquement ce qu'on lui demande. Émotionnellement, vous avez le valet de bâton, vous avez la 10 de coupe et vous avez le magicien. Donc, vous êtes vraiment très ouvert et très enthousiaste sur quelque chose de nouveau. Il y a un clan vibratoire assez important émotionnellement. Alors ça peut être la famille, les amis, ça peut être les gens avec qui vous vibrez émotionnellement qui ont une importance. Il va falloir peut-être associer de nouvelles personnes. Il va falloir peut-être réfléchir à construire quelque chose avec ces personnes-là et arriver à matérialiser aussi et à avoir du résultat. Vous êtes pas mal enthousiaste quand même sur la question et vous avez émotionnellement toutes les cartes en main pour transformer la donne. C'est vous le magicien là dans cette histoire-là. Du coup, vous avez matériellement, concrètement, encore le pendu. Vous avez la 9 d'épée et vous avez la 8 de denier. Donc, effectivement, vous êtes encore un tout petit peu bloqué, mais intérieurement, là, au fond, ça travaille dur, ça travaille sec et une vérité est en train d'émerger. Ce blocage est intéressant parce qu'il vous laisse le temps de bien préparer votre projection, de bien préparer tout ce qui pourrait se passer pour la suite. Et ensuite, vous pourrez essayer aussi dans ce blocage de voir ce que vous n'aviez pas spécifiquement vu pour pouvoir vous débloquer. La 9 d'épée, c'est quand même des angoisses encore. Peut-être sur la réalisation de cette 10 de coupe, cette méga construction émotionnelle, cet idéal absolu et la matérialisation de cet idéal absolu. Mais vous vous remettez au boulot. Il y a peut-être un événement qui va vraiment pulser fort, qui va vous redonner toutes les cartes en main pour transformer la donne et vous donner de la matière encore plus pour pouvoir atteindre vos objectifs ou vos projets. Conseil, cavalier de denier. Soyez appliqués dans cette énergie, ça va vous demander du temps. Il va falloir du temps aussi pour laisser émerger ce projet si c'est un nouveau projet. Un pas après l'autre, ne faites pas marche arrière sur cette construction-là, malgré ces angoisses. Ce pendu ne vous bloquera pas longtemps, je pense. Il sera vraiment nécessaire pour voir vraiment avec une vision à long terme de où vous voulez aller. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le fou formidable pour une première semaine de janvier 2022. Nouveau départ, vous sortez de l'œuf, comme ce petit poussin. Reprise de confiance, se lancer vers l'inconnu, mais vraiment en ayant vraiment confiance aussi. Nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle année. Voilà, une très bonne énergie pour vous. Les Capricornes, vous avez la 3 de denier, vous avez le roi d'épée et vous avez la 7 de bâton. Donc peut-être sur des collaborations, travailler avec les autres, comment intégrer, comment faire, comment ça doit se passer, qui vous devez intégrer à nouveau dans votre vie, qui vous devez exclure aussi, qu'est-ce que vous avez apporté aux gens à qui vous entourent et qu'est-ce que eux-mêmes ont à apporter pour essayer de rendre ça constructif. Vous avez le roi d'épée, c'est peut-être vous, une grosse énergie de prise de décision. Maturité, c'est peut-être vous qui décidez sur la question, qui allez devoir décider sur la question. Peut-être quelqu'un d'autre au-dessus de vous aussi qui va devoir prendre de grandes décisions par rapport à tout ça. Vous êtes dans un système de défense et de lutte par rapport à vos désirs. Vous sentez bien que vous êtes un peu à risque. Bon, c'est quand même une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se projeter, une nouvelle façon de voir aussi. Et peut-être un retour à la confiance, à retravailler avec la 7 de bâton. Vous vous sentez peut-être pas tout à fait à la hauteur. Mais en tout cas, les désirs sont actifs. C'est plutôt intéressant. Émotionnellement, vous avez la grande prêtresse. Vous avez la 9 d'épée. Et vous avez la mort. Donc, il y a quand même un travail intérieur qui est en train de se jouer. Au fond de vous, il y a une vérité, il y a quelque chose de caché encore qui n'est pas révélé, peut-être même pas à vous-même, et en même temps ça travaille. Peut-être sur une association avec une autre personne, voir comment ça pourrait marcher, ça reste un tout petit peu secret. Des angoisses sont là quand même. Alors des projections qui sont vraiment angoissantes, vous êtes un peu secoué par ce qui est en train de se passer. Le roi d'épée est là pour prendre de grandes décisions. On espère tous qu'il va prendre de grandes décisions avec un sens vraiment intelligent quand même sur la question. Avec la mort, il y a une transformation. Vous réactivez vos désirs de toute façon. Quelque chose se passe effectivement à la fin de ce parcours qui vous permet de délester au mieux ces angoisses. De toute façon, vous allez passer ce cap et c'est un cap obligatoire pour pouvoir continuer à progresser. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 de denier, vous avez le magicien et vous avez le valet de bâton. Donc, vous faites le bilan quand même pour voir comment ça pourrait s'associer. Intérieurement, c'est travail, ça reste à couvert.
Il y a une notion de culture aussi, voir ce que vous pourriez engager pour la suite. Il y a une notion de patience à cette construction également. Il va falloir peut-être attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Vous avez toutes les cartes en main. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le magicien. C'est à vous que sont donnés tous les outils pour possiblement, et c'est peut-être ça qui vous angoisse aussi, hein, pour possiblement quand même malgré tout traiter cette 9 d'épée, ces angoisses et prendre de grandes décisions et trancher sur la question. Vous réactivez votre valet de bâton, donc il y a quand même beaucoup plus de feu dans cette histoire-là à la fin. Et c'est possiblement du coup, hop, vous laissez ça de côté et vous réactionnez vos désirs. Il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir à découvrir ce qui vous allume à la fin de ce parcours. Conseil 10 de coupe. Alors, continuez à porter votre idéal émotionnel. Prenez toute la chaleur, tous les bienfaits de cette 10 de coupe si elle est déjà présente dans votre vie avec les gens avec qui vous vibrez vraiment. Et je pense que c'est là l'essentiel. Les gens avec qui vous vibrez vraiment émotionnellement, qui pourraient vous stimuler, vous soutenir et partir avec vous sur vos désirs, cette envie de progression positive, plutôt que sur un mental un petit peu anxiogène. Prends du recul pour mieux revenir. Ce bilan, je pense, peut être intéressant. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.